Tout ce que tu penses savoir sur le e-commerce est faux. Si tu penses encore qu'un produit gagnant va te faire exploser tes résultats en e-commerce et que tu n'as pas besoin de capital pour te lancer, alors laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur totale. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 9 plus gros mensonges de l'industrie et je vais tous les détruire un par un sous tes yeux. Alors si tu ne veux pas être le prochain à voir ton compte en banque fondre sous tes yeux et si tu veux connaître en quelques minutes ce que tes concurrents vont mettre des années à comprendre et à apprendre, écoute bien ce que j'ai à te dire car ça pourrait te permettre de créer un véritable e-commerce rentable sur le long terme et scalable, et le tout sans faire les mêmes erreurs que tout le monde. Tout d'abord, on entend déjà souvent que le dropshipping est mort et laissez-moi vous dire que c'est totalement faux. Oui, le dropshipping AliExpress où on prend le premier produit qu'on peut trouver sur la plateforme en faisant un petit x3 un peu aléatoire, ça n'existe plus. Les sites pourris, les créatifs pourris, reprendre les créatifs des concurrents et balancer bêtement, ça ne fonctionne plus. Et même, je dois vous dire que ça n'aurait jamais dû exister. À ce moment-là, le e-commerce était entre guillemets trop facile. Maintenant, ça s'est professionnalisé. C'est pas pour autant que c'est 10 fois plus dur, mais c'est qu'il faut avoir un level, un niveau qui soit différent lorsque vous testez vos produits et vous pouvez pas faire n'importe quoi et espérer générer de l'argent. Donc, de cette manière-là, le dropshipping, oui, est mort, mais cette version-là du dropshipping, une version qui n'aurait jamais dû exister, comme je le dis et comme je le répète, même prendre des influenceurs télé-réalité, prendre un peu n'importe qui, payer un peu bêtement avec un prix, on ne sait pas trop si on va être rentable, on ne sait pas trop pourquoi ou comment, on n'a pas d'informations sur l'influenceur, juste on le paye parce qu'il a des abonnés, ça c'est clair que ça ne marche plus. Maintenant, le vrai dropshipping, c'est-à-dire faire du e-commerce juste sans stock, dropshipping, ça fonctionnera toujours. Pourquoi? Parce que c'est le e-commerce, c'est acheter des produits sur Internet, les acheter pas cher, les revendre plus cher. Et il y aura toujours de plus en plus d'acheteurs sur Internet parce que le monde se digitalise. Beaucoup de gens font leurs achats maintenant sur Internet et les gens ont l'habitude d'acheter sur Internet. Donc forcément, le marché grandit, le marché s'instruit. Du coup, vous avez un potentiel qui est assez énorme. Et dites-vous bien que le dropshipping, c'est simplement le fait de ne pas avoir de stock, qui veut dire que vous pouvez littéralement tester n'importe quel produit en e-commerce sans stock. Donc, forcément, le modèle du dropshipping fonctionnera toujours parce que c'est le modèle du e-commerce et que le modèle du e-commerce fonctionnera lui aussi toujours. Maintenant, le dropshipping, pour moi, c'est juste une manière de tester vos produits. C'est une manière qui vous permet de gagner de l'argent assez simplement. Donc, vous allez pouvoir tester vos produits en dropshipping pour pas prendre trop de risques au niveau de votre capital de départ. Vous n'allez pas avoir besoin d'investir dans des stocks. Vous allez pouvoir aller aussi très, très vite par rapport à quelqu'un qui fait du stock. Mais par la suite, dès lors que vous avez un produit qui fonctionne bien, vous allez pouvoir passer par du stock et du coup, quitter un peu ce modèle de dropshipping pour vous orienter vers un modèle de marque. C'est vraiment cette méthodologie-là, ce modèle-là qui est le plus à même de vous emmener faire des gros résultats en 2025. Et moi, c'est le modèle que je vous recommande d'utiliser. Tu as sûrement aussi entendu que le e-commerce était un moyen facile de gagner de l'argent. C'est tout aussi faux. En fait, l'e-commerce est un moyen de gagner de l'argent, oui, mais c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça va vous demander déjà beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, que ça risque d'être long. Ça arrive que ce soit rapide, mais c'est pas toujours le cas. Et surtout, c'est pas facile. Les amis, le e-commerce, c'est littéralement le business qui va vous demander le plus de skills. Donc, vous allez avoir besoin de maîtriser pas mal de choses. Vous allez avoir besoin d'être compétent en marketing, en création de sites, en création de pubs, en gestion des campagnes publicitaires. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. On met les mains un peu dans tout. Donc ça, c'est excellent en fait pour s'améliorer dans le business de manière générale, mais c'est aussi un problème parce que ça vous empêche d'aller très très vite. Donc du coup, vous allez devoir prendre un peu plus de temps, mais il ne faut pas dire que l'e-commerce c'est un moyen facile de gagner de l'argent. C'est un moyen de gagner beaucoup d'argent, énormément d'argent, mais c'est pas facile. Il y a littéralement 99% des gens qui échouent en e-commerce, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit. En général, les gens pensent justement que c'est facile et comme c'est une erreur impardonnable, ils partent avec un état d'esprit que ça va être facile, qu'ils vont gagner beaucoup d'argent très rapidement, etc. Et lorsqu'ils se mangent des murs parce que ça ne marche pas aussi simplement que ça, eh ben ils abandonnent. Et dans ce cas-là, on a un taux d'échec qui est absolument dingue. Alors que si dès le départ, vous savez que ça va pas spécialement être facile, mais que le chemin en vaut la chandelle parce que vous allez pouvoir gagner des millions par la suite, vous allez pouvoir être libre, vivre votre vie comme vous le voulez en quelques mois ou quelques années de sacrifice, alors là, vous n'allez pas avoir le même état d'esprit, vous allez être conscient que c'est difficile, vous n'allez pas lâcher à la première difficulté comme tous les autres. Et c'est là où vous allez faire la différence. Donc, il ne faut pas partir du principe que c'est facile, il faut partir du principe que c'est difficile, mais que c'est largement possible à la seule condition que vous n'abandonnez pas. Parce que peu importe le temps que vous allez mettre pour réussir, vous allez forcément y arriver si vous n'abandonnez pas, puisque vous allez progresser. Dès que vous allez avoir des échecs, vous allez progresser, vous allez comprendre, vous allez apprendre, et petit à petit, vous allez vous améliorer. C'est comme si vous démarrez très très large, et au fur et à mesure, vous réduisez le champ, et au bout d'un moment, vous devenez très très bon, et dès que vous testez un produit, ça marche, et donc sur le long terme, vous réussissez. Mais évidemment, ça peut mettre un peu de temps, selon les personnes, des fois, il y en a qui apprennent plus vite, il y en a qui ont aussi
beaucoup de réussite dès le départ. Ça va dépendre. Vous pouvez vraiment réussir en un mois, hein, c'est possible, mais c'est pas facile. La plupart du temps, il va vous falloir quand même vous armer de patience, de résilience. Vous allez avoir des échecs et vous allez apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je propose des accompagnements personnalisés pour éviter du coup de se taper tous ces échecs, des pertes de temps, des pertes d'argent à droite à gauche. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé. Je suis passé par un accompagnement et justement, un vrai bon accompagnement vous permet d'éviter toutes ces erreurs-là, tous ces pièges-là, tous ces potentiels abandons, ces pertes d'argent et ces pertes de temps. Ensuite, on entend aussi beaucoup que le produit gagnant va vous permettre d'exploser vos résultats et c'est pas tout à fait vrai. Je dirais même que c'est faux parce que le produit gagnant en lui-même, ça n'existe pas. Il y a des produits qui ont énormément de potentiel. Il y a des produits qui peuvent vous aider à réussir dans l'e-commerce, à générer des millions, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Même un produit peut littéralement vous faire gagner des millions, un seul produit. Mais c'est pas juste le produit qui vous fait gagner de l'argent parce que sinon, n'importe qui testerait le même produit que vous et tout le monde chiffrerait. Et pour autant, si vous faites du e-commerce, vous devez le savoir et si vous en faites pas, laissez-moi vous dire que ce que je vais vous dire là, c'est totalement vrai. Des fois, vous allez voir des publicités avec un produit, vous allez vous dire c'est le produit de l'année parce que le concurrent, il est en train de faire des millions avec le produit. Vous allez tester exactement le même produit et vous, ça ne va pas marcher. Que vous le testiez dans le même marché ou dans un autre. Parfois, ça va pas marcher pour vous. Parfois oui, parfois non. Si le produit gagnant existait vraiment, alors littéralement, dès que vous testeriez ce genre de produit, vous seriez rentable. Or, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a aussi le marketing, il y a aussi le marché dans lequel vous vous vendez, il y a aussi votre prix de vente, vos offres, le moment dans lequel vous vendez. Peut-être que le concurrent, il chiffre super bien, mais il a lancé au bon moment. Peut-être qu'il a lancé dans le bon marché. Peut-être qu'il a lancé avec la bonne offre, avec le bon marketing, les bonnes créas. Et vous pouvez vous dire, oui, mais j'ai repris tout ce qu'il a fait et j'ai fait la même chose dans un autre marché. Mais oui, mais peut-être que le marché, il répond pas. Ou peut-être que c'est un marché qui est différent. Imaginons, je vous donne un exemple très concret. Vous avez un produit qui explose tout en France, vendu 30 € avec une offre de acheter troisième offert. Vous allez vous dire, je vais faire la même chose et je vais aller le vendre aux US. Sauf que à 30 $, ça part pas. L'offre 2+1, elle n'intéresse pas. Et pourquoi? Peut-être que le marché américain n'est pas accoutumier de ce genre de produit. Peut-être qu'il ne répond pas à ce type de produit. Et si vous vendez dans un marché qui est très similaire au marché français, typiquement le marché allemand par exemple, vendez au même prix, même offre, à peu près les mêmes créatives et que ça ne chiffre pas pour vous, peut-être que quelqu'un a lancé en Allemagne avant vous. Peut-être que le marché allemand, même s'il est très similaire, ne répond pas exactement de la même manière à ce prix-là, ou à cette offre-là, ou à ces créas, ou à ce moment-là. Il y a beaucoup de facteurs qui font que le produit va vous faire réussir ou pas. Donc le produit gagnant en lui-même, il faut vraiment oublier cette idée. Et c'est vrai que moi aussi, je peux être un petit peu responsable de ça parce que la notion de produit gagnant, c'est une notion qui est facile à comprendre, mais un produit gagnant, en réalité, ça n'existe pas. Pour moi, un produit gagnant, c'est un produit qui vous permet de gagner de l'argent, mais c'est pas uniquement le produit. Vous comprenez, c'est vraiment le produit et son ensemble qui est gagnant, c'est pas juste le produit. Donc en fait, il faudrait dire le produit et son ensemble gagnant, mais vous voyez, c'est trop compliqué. Donc on a vulgarisé ça en produit gagnant. Mais ne le prenez pas à la lettre. Le produit gagnant en lui-même n'existe pas. Il y a seulement des produits avec des très bons potentiels et des produits avec moins de potentiel. Ensuite, ce qui va faire la différence, c'est comment vous amenez le produit, tout le packaging qu'il y aura autour, le site, les créatives, le marketing, les offres, le copywriting, etc. Alors là, on est vraiment sur le plus gros mytho qu'on peut entendre sur Internet. Vous n'avez pas besoin de capital pour vous lancer en e-commerce, mais c'est totalement faux. Bien que vous puissiez vous lancer sur TikTok organique avec 0 € de budget publicitaire, dans tous les cas, lorsque vous allez générer des ventes grâce à TikTok organique, qui est une méthode pour gagner de l'argent en investissant 0 en publicité, vous allez quand même besoin d'avoir un petit budget. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'abonnement Shopify, vous allez avoir les abonnements des différentes applications que vous allez utiliser pour votre boutique e-commerce, vous allez devoir payer vos fournisseurs, puisque si vous faites une dizaine de ventes, même si vous n'avez pas payé les pubs, il faut bien que vous payiez votre fournisseur et vous devez payer à l'avance, sinon vos délais de livraison vont être super élevés. Pourquoi? Parce que lorsqu'un client achète chez vous, vous pouvez payer votre fournisseur avec son argent, sauf que les délais de traitement des virements Stripe ou PayPal, enfin tous vos processeurs de paiement, quand quelqu'un paye en carte bancaire chez vous, vous allez devoir utiliser un processeur de paiement pour accepter le paiement en carte bancaire. Ça peut être Shopify Payments ou Stripe. Il y a des délais avant de recevoir cet argent. En général, ils le gardent plusieurs jours afin de s'assurer que la commande elle est réelle, qu'il n'y a pas de trucs un petit peu étranges avec la commande. Et ensuite, ils vous envoient l'argent sur votre compte en banque. Mais le délai de traitement peut varier de 3 à 7 jours. Donc, si vous attendez de recevoir cet argent avant de payer votre fournisseur pour qu'il envoie le colis au client, vous allez perdre 3 à 7 jours de livraison. Donc, ça veut dire que là, le client, il peut passer de 10 jours de livraison à 17 ou 14 à 21. Ça peut être problématique, ça peut vous causer des problèmes. En général, on avance l'argent. Dès qu'on reçoit la commande, on paye notre fournisseur et ensuite, l'argent de la vente va permettre de rentabiliser du coup l'achat du fournisseur plus d'avoir notre marge de bénéfice. Ok? Donc, du coup, vous allez forcément avoir besoin de ce petit capital de départ. Sinon, vous allez faire comment
pour payer les commandes. Vous allez être obligé d'attendre, ce qui va engendrer du retard et c'est problématique pour vos clients, pour l'expérience, etc. Et là, je vous parle de l'exemple où vous n'avez pas besoin de budget publicitaire. Mais si vous faites des publicités sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, etc., ce que moi je recommande de faire, parce que TikTok organique c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi pas mal de connaissances, notamment de la plateforme et des réseaux sociaux. Moi je recommande plutôt Facebook Ads parce que c'est pas mal adapté, vous pouvez avoir des très très bons résultats avec un petit peu de budget, mais il faut quand même mettre 50 $ ou 50 € par jour de publicité. Bien évidemment, au bout de 2 ou 3 jours, vous savez si le produit est rentable, donc au tout et pour tout, ça vous a coûté 100 € quoi, à tout casser. Mais c'est quand même 100 €. Du coup, voilà, en plus si vous avez des ventes pareilles, encore une fois, il faudra payer les fournisseurs. Donc il faut quand même ce petit budget là. Et encore plus, je parle pas du fait qu'il faut se former, parce que si vous vous lancez sans vous être formé, mais vous allez perdre votre argent, vous allez perdre tout ce que vous avez fait, vous allez perdre du temps, vous allez perdre votre motivation, parce que le e-commerce c'est un vrai business, ok? Voyez ça comme un vrai travail, un vrai métier. Si demain vous commencez à piloter un avion, que vous n'êtes pas formé à piloter un avion, vous allez vous cracher. Bah, c'est pareil dans l'e-commerce. Si vous n'êtes pas formé à faire du e-commerce, vous ne maîtrisez pas les stratégies marketing et que vous avez juste regardé des vidéos sur YouTube, vous n'êtes pas vraiment formé. C'est comme un pilote d'avion qui regarde des tutos YouTube pour piloter un avion. Je pense que demain vous ne monteriez pas dans un avion qui doit vous emmener à l'autre bout du monde avec un pilote qui a regardé des tutos YouTube. Bah là, c'est exactement la même chose en e-commerce. Vous n'allez pas réussir en regardant que des tutos YouTube. Il faut avoir des stratégies beaucoup plus poussées, il faut avoir un vrai suivi et donc un véritable accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bref, sans parler de ça, il vous faut quand même ce budget pour vous former. Donc, vous avez besoin de ce budget pour vous former, vous avez besoin d'un fonds de roulement, un petit capital de départ pour payer les publicités et payer les fournisseurs. Donc, vous ne pouvez pas commencer avec 0 €, c'est impossible. Maintenant, oui, vous pouvez commencer avec 500 €, mais 0, c'est pas possible. Donc, celui qui me dit qu'il n'a pas 500 € pour se lancer en e-commerce, eh ben, il a juste à aller travailler un peu plus ou à économiser un petit peu. C'est pas la mer à boire. Franchement, 500 € pour lancer un business qui peut changer votre vie du tout au tout, en quelques mois, ça vaut le coup. Imaginez que vous investissez 500 € en formation, en e-commerce, etc. Et dans un an, vous gagnez 10 000 € par mois. Bah, je pense que c'est largement rentable. Mais voilà, il y a quand même ce petit investissement, il faut le savoir. Là aussi, on est sur un grand mythe qui a été vendu par de nombreux formateurs sur Internet. Il vous suffit de copier des concurrents pour être rentable. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez pouvoir copier certains concurrents et avoir un petit coup de chance et chiffré, mais c'est littéralement pas comme ça que vous allez pouvoir faire énormément d'argent sur le long terme. Si vous voulez faire un maximum d'argent, vous pouvez commencer en copiant un peu vos concurrents et en réadaptant à votre manière, mais copier mot pour mot votre concurrent, c'est jamais la meilleure méthode parce que vous allez avoir ce souci que j'ai expliqué tout à l'heure. Peut-être que ça a marché pour lui, mais peut-être que vous pouvez faire beaucoup mieux et peut-être que vous, si vous lancez de la même manière, ça va pas marcher. Alors que si vous adaptez le marketing au marché, à la période, à votre prix, que vous faites en sorte que votre offre soit meilleure que le concurrent, là, vous avez beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Donc, en fait, copier-coller un concurrent, c'est pas la meilleure idée. Surtout si vous copiez aussi les créatifs publicitaires, Facebook peut vous pénaliser. S'il remarque que c'est à peu près les mêmes créatifs, il peut vous pénaliser. Donc, c'est quand même pas la meilleure idée. Maintenant, c'est vrai que c'est pas totalement faux. Ça peut arriver de faire des copier-coller à 100% et passer entre les mailles et avoir quelque chose qui marche. Mais ça va pas marcher longtemps. Donc, au bout d'un moment, vous allez devoir forcément partir un peu de votre côté, améliorer votre marketing, vos créatives, vos stratégies, etc. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est faux. En tout cas, il ne faut pas partir de ce principe-là. Okay, il faut vraiment partir du principe où vous pouvez vous inspirer de vos concurrents, vous pouvez reprendre leurs arguments, vous pouvez reprendre leur contenu en l'améliorant, en l'adaptant à ce que vous voulez transmettre avec votre boutique e-commerce. Et c'est comme ça que vous allez avoir le plus de chances de réussir. Une grosse fausse vérité que j'entends aussi beaucoup, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur YouTube, que ce soit dans des formations gratuites ou dans des chaînes comme la mienne, mais il n'y a quand même pas tout. Et évidemment, vous imaginez bien. Moi, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des formations et des coachings. J'ai dépensé des années aussi de temps à essayer de me former et à apprendre. C'est pas pour balancer tout ça gratuitement. On est quand même entrepreneurs. On est tous à la recherche de gagner plus d'argent, gagner plus de liberté, que ce soit vous, que ce soit moi ou même des gens qui sont à des niveaux supérieurs. Tout le monde, tous les entrepreneurs veulent progresser. Je pense que vous le voyez bien. Et donc, du coup, forcément, on veut gagner plus d'argent. Donc, quand on a gagné de l'argent ou qu'on a appris des stratégies qui nous ont coûté énormément de temps et énormément d'argent, on va pas les distribuer comme ça à 300% sur YouTube gratuitement. La plupart du temps, ce qui est fait, et là, c'est très honnête ce que je vais vous dire, c'est que la plupart du temps, les formateurs vous distillent des parties de contenu ou de stratégies ultra intéressantes, mais il manque toujours certains bouts. Parce que pour que vous puissiez quand même tout avoir trop facilement. Et même dans les cas où vous avez 100% des informations, des meilleures informations disponibles sur la chaîne YouTube ou quoi, et ben le plus important, c'est pas seulement l'information, c'est vraiment la manière de les appliquer. Et ça, la manière de les appliquer, vous êtes livré à vous-même parce que vous avez juste une vidéo YouTube. C'est pour ça que moi, les formations payantes, etc., j'en vends pas parce que je trouve que on peut limite vraiment donner toutes les informations d'une formation sur YouTube. C'est pas pour autant que les gens vont réussir parce que le plus gros de la difficulté, c'est pas d'avoir les infos, c'est de savoir les appliquer et de savoir comment
les appliquer. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas sur une formation payante. Donc moi, je dis qu'une formation payante, c'est équivalent à une bonne chaîne YouTube avec pas mal d'infos. Donc vous pouvez aller acheter des formations payantes chez n'importe qui et après revenir sur ma chaîne YouTube et comparer les infos. Vous allez voir que grosso modo, vous vous y tenez. C'est à peu près pareil. En tout cas, en termes de valeur, je ne vais pas donner les mêmes stratégies que les autres puisque c'est les miennes, mais en termes de valeur, on sera similaire. Par contre, là où il y aura une grosse différence, c'est lorsque vous allez avoir un accompagnement et que vous allez vous rendre compte que oui, c'est bien d'avoir les infos, mais savoir comment les appliquer, comment les utiliser, à quel moment, ça change tout. Je vous donne un exemple très concret. Demain, vous êtes dans une formation, vous faites de la recherche produit, voilà, vous allez utiliser les stratégies et puis c'est tout. Après, c'est à vous de vous débrouiller avec vos produits. Avec mon accompagnement, par exemple, vous avez non seulement une partie avec de la formation qui est offerte, c'est offert pour tous les gens qui rejoignent. Donc, vous allez pouvoir avoir les stratégies, des dernières stratégies de recherche produit, etc. Et après, vous allez pouvoir m'envoyer les produits. Comme ça, moi, je vais pouvoir analyser un à un et vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon. Donc là, ça fait une énorme différence. Donc, non. De 1, il n'y a pas toutes les informations sur YouTube. Il ne faut pas croire que, par exemple, sur YouTube, vous allez avoir tous les contacts que j'ai. Par exemple, les contacts, je ne vais pas les donner sur YouTube. Ça n'a aucun sens. C'est des contacts qui m'ont coûté énormément d'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent en testant des contacts qui étaient pourris, qui m'ont fait perdre de l'argent, qui m'ont arnaqué, etc. Donc, je ne peux pas donner tous mes contacts comme ça gratuitement. Je ne peux pas donner mon agent, je ne peux pas donner ci, je ne peux pas donner ça. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas donner. Donc, même si je donne la majorité, il y a toujours des choses qu'on ne donne pas, de 1. Et de 2, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas d'avoir les infos, c'est de savoir comment les utiliser. Un autre gros mensonge qu'on entend beaucoup, mais ce qui est surtout un mensonge plus lié au grand public que aux gens qui font du e-commerce ou aux entrepreneurs de manière générale, c'est que les marges sont énormes en e-commerce. Souvent, on entend dire « Ah, il achète un produit sur AliExpress à 10 €, il le vend à 30 €, c'est un truc de fou, comment il peut faire ça, etc. » Alors qu'en fait, c'est juste du commerce classique. Acheter 10 €, vendre 30 €, c'est simplement faire 1 x 3. Si vous rajoutez les taxes, les frais, que ce soit frais Stripe, frais PayPal, les frais bancaires, les frais divers et variés, des Shopify, des applications, plus les charges sociales, plus les impôts, plus la TV. Bon, bref, vous faites quasiment aucune marge. Donc, en fait, le grand public a l'impression que parce que vous gagnez soi-disant 20 € sur une vente, vous êtes ultra rentable. Mais pour avoir la vente à 20 €, vous avez dû déjà dépenser du budget en ads. Vous avez dû dépenser dans des applications, dans pas mal de choses. Donc, derrière, vous allez ressortir avec très, très peu de bénéfices. Donc, déjà, quand on vous dit 10, vous faites 1 x 3, vous achetez 10, vous vendez 30. Oh, un truc de fou, c'est exceptionnel, tout l'argent qu'on se fait. C'est pas du tout vrai. En net, on est bien en dessous. Et en plus de ça, mais je recommande même pas de faire 1 x 3. C'est-à-dire que moi, je vous recommande d'aller faire des x5, x6, x7 parce que sinon, vos marges vont être catastrophiques. Les amis, quand vous faites 1 x 3, vous achetez 10, vous vendez 30. Si vous réduisez tout ce que je viens de vous dire avant, plus le budget ads que vous avez mis pour avoir une vente, vous allez finir avec 2-3 € de bénéfices. C'est vraiment pas bon. À 10% de bénéfices, vous avez 3 € gagnés. Alors, vous n'allez pas aller loin avec ça. Alors que vous faites un x5, x6, x7, si le produit s'y prête, là, vous allez gagner plus d'argent. Vous avez beaucoup plus de marge et là, ça va être beaucoup plus tenable. Dites-vous que moi, j'ai tendance à faire des x6 ou x7 sur mes produits et pour autant, on arrive à tourner aux alentours des 15-20% de marge nette. C'est-à-dire que quand on paye tout, il nous reste 15 à 20%, ce qui est pas dingue. Alors que des fois, on a l'impression d'entendre des gens qui nous disent « Ouais, vous allez gagner 50%, 60% de marge, c'est assez fou et tout. » Non, la vérité, c'est que la majorité des boutiques e-commerce tournent autour des 10 à 20% de bénéfices nets. Après TVA, impôts, etc. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous mentir sur Internet en vous disant 30-40% de marge, etc. C'est totalement faux. Ou alors, c'est brut. Ils ne comptent pas la TVA, ils ne comptent pas tout ce qui va avec derrière. Bon, en même temps, la plupart ne payent pas la TVA. Donc ça, c'est un autre problème. Mais bref, dans tous les cas, comprenez bien que les marges en e-commerce, elles ne sont pas si dingues que ça. C'est-à-dire que même si vous vendez énormément de produits, vous allez tourner aux alentours des 10 à 20% de marge. Et c'est déjà très bien. Mais c'est pas fou. Il ne faut pas s'attendre à faire du 70% de marge. Bien que ce soit possible, c'est rare. Comprenez bien l'idée. Et pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vais prendre un exemple très très simple. Imaginez seulement que vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires sur le mois. Vous vous dites, waouh, j'ai gagné 50 000 €. Non, si vous enlevez à ce montant-là tous les frais, tous les investissements, les paiements que vous avez faits, probablement que vous finissez avec vos 10 à 20% de marge. Les gars, 50 000 € de chiffre d'affaires à 10% de marge, ça fait 5 000 € de bénéfice net. À 20%, ça fait 10 000 €. Mais vous démarrez de 50 000 quand même. Vous redescendez beaucoup. Et dans un autre cas, vous faites 20 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt intéressant quand même. 20 000 € en un mois, vous pouvez être fier de vous, c'est cool, c'est un bon résultat et tout. Mais si vous faites 10% de bénéfice, vous tombez à 2 000 €. 2 000 €, c'est bien, mais il n'y a pas de quoi péter le champagne avec 2 000 € de bénéfice. C'est même pas un salaire moyen en France, quoi. C'est le salaire moyen en France. Donc, c'est pas fou non plus. Il n'y a pas de quoi devenir complètement taré avec ça, ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand même à ce point-là. On entend tout et n'importe quoi là-dessus. Les marges, elles sont pas si énormes que ça. Il faut vraiment, déjà, de base, vous créer des grosses marges sur votre prix de vente. Si possible, si c'est pas possible, testez pas le produit directement. Essayez de faire des grosses marges à ce niveau-là. Et après, si vous finissez avec vos 10 ou vos 20% de bénéfices nets à la fin, essayez de scaler sur le volume. Comme ça,
là, si vous faites 20% de bénéfices, mais de 100 000 euros en un mois, là, au moins, vous êtes vraiment bien. Et dernière fausse vérité qu'on entend beaucoup, c'est que tout le monde peut réussir en e-commerce. Alors, laissez-moi vous dire que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on prend cette notion que tout le monde peut réussir de base, on prend la phrase comme ça. C'est faux, ok? Parce que tout le monde ne peut pas réussir. Il y a des gens qui ne seront pas prédestinés à réussir dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce que leur état d'esprit n'est pas bon. Si vous avez un état d'esprit de salarié, dans le sens où vous ne voulez pas vous prendre la tête, on vous dit quoi faire, vous faites, que vous fassiez bien ou mal, ça n'a pas vraiment de rapport, mais vous préférez qu'on vous dise quoi faire et vous le faites plutôt que vous prendre les rênes, prendre vos mains et aller travailler de vous-même sans savoir vraiment où vous allez et en vous disant ok on verra, j'y vais, je fonce. Si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit là, c'est clair que ça va être très difficile, voire quasiment impossible pour vous. Il faudra d'abord modifier votre état d'esprit. Donc il y a vraiment énormément de gens qui sont pas du tout prêts à réussir en e-commerce et qui vont littéralement jamais y arriver. Mais c'est valable pour tous les business en fait, parce que le business, vous êtes responsable de votre succès, vous avancez de vous-même, vous êtes obligé de faire les choses vous-même. Si vous n'êtes pas habitué à ça ou vous n'êtes pas capable de le faire, alors vous allez jamais y arriver. Donc c'est là où c'est faux. Maintenant, ça peut être vrai dans la mesure où, à partir du moment où vous avez le bon état d'esprit, tout le monde peut y arriver. Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières. La seule chose qu'il vous faut, c'est être capable de ne jamais abandonner. C'est tout. Donc c'est pour ça que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Moi, je dirais que c'est vrai si vous avez le bon état d'esprit, si vous êtes capable de travailler vous-même, de résister aux échecs, au regard des autres, à la difficulté et que vous êtes capable de ne pas lâcher. Alors là, oui, vous allez tous réussir. Vraiment, littéralement, vous allez tous réussir. Par contre, si vous êtes plus du genre ah non, moi je suis un peu tranquille, j'ai pas envie d'aller me lever le matin, travailler plus que les autres, travailler le week-end, j'ai pas envie d'être devant mon ordi et de devoir bosser tout seul dans mon coin, essayer d'avancer et tout. J'aime bien moi qu'on me dise allez, fais telle tâche et fais telle tâche et je finis ma journée et je suis tranquille, après je rentre chez moi et je chill. Si vous êtes comme ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de mal à ça, mais juste vous n'allez jamais réussir dans le business, donc ne vous lancez pas avec cet état d'esprit là parce que ça c'est mort. Et d'ailleurs en parlant d'état d'esprit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé un canal Telegram dans lequel je donne énormément de stratégies et de conseils qui vont vous permettre justement de vivre grâce à votre business en e-commerce. À l'intérieur, je partage notamment des stratégies et des conseils que je partage pas sur YouTube. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Je fais aussi des coachings gratuits sur Telegram. Il y a aussi des vidéos exclusives. Il y a du contenu en avance. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour vivre du e-commerce. Vous allez même avoir accès à l'envers du décor d'une marque qui a généré plusieurs millions sur ces derniers mois en e-commerce. Donc, je partage souvent des retours par rapport à ça, comment je gère la marque, comment faire, comment vous pourriez faire pareil. Régulièrement aussi par rapport aux différents événements, je donne des conseils pour les meilleures pratiques, pour gérer certains événements comme le Black Friday, Noël, Cyber Monday, le Nouvel An, l'arrivée de l'été, l'arrivée de l'hiver. Donc il y a vraiment beaucoup de stratégies, beaucoup de conseils et c'est vraiment au jour le jour. Dès que j'ai quelque chose à partager, je partage sur Telegram. C'est aussi un moyen pour vous de rester motivé parce qu'on est une communauté avec plusieurs milliers de personnes. Vous allez voir des résultats de personnes qui sont comme vous, qui commencent à avoir des résultats. Vous allez avoir des résultats encore plus dingues avec les miens. Vous allez avoir un petit peu de tout et ça va vraiment vous permettre de tenir parce que ça va être très difficile au début. Donc c'est aussi une bonne source de motivation. Et tout ça, c'est totalement gratuit. Alors, je t'invite à rejoindre le premier lien dans la description et on se retrouve directement sur mon canal Telegram. Sinon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.